Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et oui, je ne vous ai toujours pas fait de test du OnePlus 5 et je ne vous en ferai pas. Mais après presque 3 mois d'utilisation, je voulais quand même vous en faire un retour sur les pour et les contre de ce smartphone. Un petit peu comme un test, mais pas vraiment un test. Est-ce que c'est un test? Mais voilà ce que j'en ai ressorti. Je vais reprendre mes 5 points, mais les faire dans un ordre différent pour vous montrer que ce produit est bon et en même temps a beaucoup de défauts. En fait, je ne suis pas déçu par ce produit, mais je ne peux pas dire que je suis 100% satisfait, comme ça a toujours été le cas chez OnePlus. Commençons donc par la caméra. Et les caméras, c'est vraiment ce qui illustre le mieux ce ressenti. À l'avant, on a une caméra très correcte. Dans l'ensemble, les couleurs sont bonnes. Bref, pour faire des selfies, pour Instagram, Facebook, etc., ça fait le boulot. C'est pas incroyable, mais ça fonctionne bien. Pareil pour la vidéo, point positif, c'est stabilisé numériquement. Là encore, les vidéos sont de très bonne qualité. Par exemple, pour un vlogueur, ça peut très bien faire l'affaire. Alors la caméra arrière, c'est un sujet beaucoup plus touchy. J'en ai fait une vidéo dédiée, que je vous mettrai dans la description. Il y a eu beaucoup de critiques sur le zoom, c'est pas vraiment un 2 fois, c'est un 6, machin, bidule. Et en fait, force est de constater qu'encore aujourd'hui, avec cette caméra arrière, je souffle un peu le chaud et le froid. Autant je peux être très satisfait de mes photos prises en mode pro et en mode RAW, post-traité avec Snapseed par exemple, autant des fois le mode auto peut se montrer beaucoup plus aléatoire sur la qualité des photos prises. Moi ce qui m'intéresse c'est pouvoir sortir mon smartphone de la poche, ouvrir la caméra, prendre une photo, le remettre dans la poche et la regarder après et me dire elle est bonne. Et malheureusement, et comme c'est souvent le cas sur tous les smartphones Android que j'ai pu avoir, et c'est pas souvent le cas, on a toujours une disparité incroyable. Quand la lumière est là, pas de souci. Par contre, quand la lumière diminue, c'est moins fou. On va dire, c'est là où le mode pro prend tout son intérêt. C'est pas catastrophique, c'est une bonne caméra, mais on n'est clairement pas au niveau d'un S8, d'un iPhone ou d'un G6. Par contre, la stabilisation numérique en 4K et 1080p 30 fps est juste hallucinante. C'est une des meilleures que j'ai pu voir, même par rapport à l'iPhone ou à S8, c'est juste hallucinant. Tout passe bien, la vidéo a des très bonnes couleurs, un très bon rendu. Franchement, c'est propre. Au niveau de la caméra, on est bien sûr un haut de gamme, mais on n'est pas encore au niveau des premiums. OnePlus a encore à progresser. On va passer à l'écran. 5,5 pouces Full HD en optique AMOLED. On a surtout des modes de réglage très intéressants comme le DCI-P3 qui est une des normes un petit peu intéressant pour avoir des couleurs très fidèles. Franchement, l'écran, c'est un véritable régal. Le Full HD est largement suffisant. Alors oui, il y a ce fameux Jelly Effect qui est un petit peu présent, mais c'est pas non plus dramatique. Je reste quand même un peu plus fan des LCD, mais là, la présence du mode DCI-P3 compense vraiment ça. Et puis surtout, en plus, un AMOLED a l'avantage de consommer moins qu'un LCD. D'ailleurs, en parlant de consommation, on passe à l'autonomie. Je suis donc sous OxygenOS 4.5.10 au moment de cette vidéo, et autant vous le dire tout de suite, ça ne va pas du tout. Autant sur les précédentes versions, c'est-à-dire avant l'arrivée de la 4K stabilisée, j'atteignais 6 heures à peu près de screen on time, autant là, 4h30, 5 heures quand vraiment je fais attention, donc ça va pas. Et j'espère vraiment qu'OnePlus va faire quelque chose parce que ce n'est pas acceptable sur un smartphone qui est capable de faire beaucoup mieux. Maintenant, on va passer au point qui me laisse... je sais pas. J'ai pas vraiment de mots. J'aime beaucoup le toucher du dos. Le métal fait très quali. Même si c'est vrai qu'il a un design très proche de la pomme, il est quand même plutôt réussi. En fait, le travail sur la ligne d'horizon, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que ça lui donne une petite touche et surtout la prise en main, c'est quand même très agréable. Et en fait, au final, c'est pas vraiment l'arrière qui me perturbe ou la coque en métal parce que elle est de bonne qualité. C'est finalement plus à l'avant. En fait, depuis que j'ai eu le Maze Alpha, je dirais pas que les bordures, grandes bordures, sont devenues un problème. Preuve en est, j'ai l'iPhone 8 Plus et ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est juste que aujourd'hui le marché Android avance. OnePlus doit avancer aussi et doit aussi se démarquer des autres. Alors, il se démarque, mais on attendrait peut-être un peu plus. Je ne leur demanderai pas forcément des bordures ultra réduites. Alors, c'est vrai qu'à la prise en main, j'ai pas vraiment de problème. Il est quand même très agréable. Mais voilà, il y a un petit sentiment de lassement. Alors, c'est vrai que ça paraît paradoxal vu que j'ai un iPhone 8 Plus, mais j'attends beaucoup de OnePlus. Je suis un fan, j'attends beaucoup de la marque. Apple... Je vais plus chez Apple parce que je sais à quoi m'attendre. Mais OnePlus, j'aimerais qu'il me surprenne. Et cette face avant ne me surprend plus du tout. Alors oui, ça paraît complètement paradoxal ce que je dis, mais aujourd'hui le marché Android est tellement concurrentiel qu'il faut arriver à se démarquer. Se démarquer veut pas forcément dire un écran ultra borderless, machin bidule, mais veut dire peut-être une face avant plus originale que les autres. L'arrière, c'est pour l'instant un des seuls moyens de se différencier des autres produits du marché Android. Mais aujourd'hui, moi ce que j'attendrais de OnePlus, c'est que cette face avant change un peu. Pas forcément qu'elle devienne borderless ou des trucs comme ça, mais qu'on
Voilà, qu'on essaye de lui donner une identité. Aujourd'hui, l'identité du OnePlus 5 finalement est très standard à l'avant. On le reconnaît que par cet arrière et ce double optique, qui c'est vrai ressemble quand même pas mal à l'iPhone. Et au final, j'ai cette impression de, je le regarde à l'arrière, je fais, ah il est beau quand même. Et je le regarde à l'avant, je fais, ouais ok. Mais OnePlus, ça fait 3 ans que vous nous sortez la même chose et chez Android, on a besoin de nouveautés, surtout venant d'une petite entreprise comme ça, il faut plus percuter. Mais voilà, j'ai beau faire ces reproches à ce produit, au final, le OnePlus 5 et les OnePlus, ce n'est pas pour ça qu'on les achète. Et c'est là où OnePlus est très fort et rejoint Apple, sincèrement, c'est au niveau de l'expérience utilisateur. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça le plus important quand on achète un produit? D'abord, il y a la prise en main. La prise en main, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. C'est-à-dire comment le téléphone vient se mettre dans votre main. Vous allez l'utiliser toute la journée et c'est important qu'il soit agréable à prendre en main. Ensuite, on a OxygenOS. Proche du stock, quelques fonctionnalités, la ROM parfaite. Tout va vite, c'est rapide. Le multitâche, on navigue entre les différentes applications de façon incroyable. Même aujourd'hui sur l'iPhone 8 Plus, je n'ai pas cette expérience utilisateur-là. Bien sûr, on a la personnalisation de l'OS, ça c'est un des points forts d'Android. Mais aussi, je pourrais parler du Wi-Fi et de la 4G. Les deux puces, la puce Wi-Fi et le modem 4G qui sont vraiment extrêmement performants. Je capte beaucoup mieux la 4G avec le OnePlus 5 et le Wi-Fi avec le OnePlus 5 qu'avec mon iPhone 8 Plus. Donc ça veut dire que OnePlus a mis des composants de très bonne qualité. Je peux aussi parler du jack. Moi qui suis audiophile, le DAC intégré à la puce Qualcomm est là encore de vraiment bonne qualité, de la puissance, c'est clair. C'est pas au niveau d'un DAC séparé, mais ça fait très bien le taf. Et puis bien sûr le scanner d'empreinte, incroyablement rapide, très précis, un véritable régal à l'utilisation. Alors au final, ce titre putaclic No More Never Settle. Eh bien en fait, si on s'arrête sur le design, on pourrait dire que OnePlus settle. Oui, se pose un peu finalement. Même si le design, il y a des touches d'originalité, mais il casse pas la baraque. Il y a toujours du travail. On a un footprint du smartphone qui est toujours très connu. Mais c'est pas là où OnePlus puise sa force. C'est vrai, l'iconique OnePlus One a marqué les esprits, même le OnePlus 2 qui reste pour moi une des références, c'était vraiment un design original. On en est loin, mais peut-être que ça va arriver. Mais là où OnePlus n'a jamais cassé sa philosophie, c'est au niveau de l'expérience utilisateur. Alors oui, c'est un monstre à l'intérieur. Il y a tout ce qui se fait de mieux théoriquement en 2017. Mais encore, faut-il pouvoir dompter ce monstre? Et c'est ce qu'a fait OnePlus. On ne peut dire qu'une chose au quotidien pour tous ceux qui ont utilisé le OnePlus 5, c'est que c'est un régal. Tout comme le 3T l'été avant, tout comme le 3. À l'utilisation quotidienne, quasiment aucun smartphone ne peut l'égaler. On n'a pas de latence, on a une fluidité, une rapidité que même moi je n'ai retrouvé sur aucun smartphone, même l'iPhone 8 Plus n'est pas capable de cela. Et au final c'est presque une référence en termes d'expérience utilisateur, oui. Maintenant parlons du prix. Alors oui, ils sont loin les 269 € du OnePlus One de l'époque. L'augmentation de prix est-elle justifiable? Je ne peux pas me permettre de répondre. Je n'en sais rien. Le prix, par contre, est-il justifié? Pour moi, oui, surtout quand on voit la qualité globale des composants. Comme j'ai dit, la puce Wi-Fi excellente, la 4G excellente, la RAM excellente. Au final, tout ça combiné fait que, à un moment, tout se paye. Alors oui, peut-être que la philosophie Never Settle ne s'applique pas plus totalement au OnePlus 5, mais n'empêche qu'une chose que OnePlus a toujours réussi à garder, c'est encore une fois, et ça va faire la 50e fois que je dis, mais c'est l'expérience utilisateur. Aucun produit que j'ai pu avoir en main n'a cette capacité à répondre à l'utilisateur avec une telle vitesse, avec une telle précision, et surtout de répondre parfaitement bien. Peut-être va falloir attendre un OnePlus 5T ou le OnePlus 6. Maintenant, la prochaine étape pour OnePlus, cela fait maintenant 3 fois entre le 3, le 3T et le 5 qu'ils ont été capables de nous offrir un design très standard, sans finalement sortir de sa zone de confort, malgré ce qu'on veut bien dire, mais toujours nous procurer une expérience utilisateur exceptionnelle. OnePlus 5 aujourd'hui, c'est ça. C'est une expérience utilisateur exceptionnelle avec un design assez commun. OnePlus va devoir franchir une autre étape pour passer du produit haut de gamme de la start-up chinoise au vraiment premium, aller vraiment marcher chez le S8, chez le G6. Alors maintenant, OnePlus, on vous attend au tournant, on attend le OnePlus 6 ou un éventuel OnePlus 5T pour enfin que la philosophie Never Settle s'applique. C'était Vito, Tech Check les amis.